Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour l'invité marketing et aujourd'hui je suis avec Stéphanie Zagroun qui est directrice marketing et communication au Palais d'été. Bonjour Stéphanie. Bonjour Barbara. Alors pour commencer, peut-être quelques mots sur toi, qu'on te découvre à l'antenne et sur YouTube aussi. Ouais, et ben écoute, ravie d'avoir cet échange avec toi. Donc je suis arrivée chez Palais d'été en tant que directrice marketing et communication au mois de février dernier, donc c'est tout récent. Et avant ça, j'ai évolué pas mal dans l'univers de la cosmétique au sein de grands groupes avec une bonne dominante retail, qui est aussi le point commun avec Palais d'été. Et par la suite, j'ai travaillé sur des projets un peu plus entrepreneuriaux en mode start-up. Ok, passionnant, donc passionné de marketing comme moi. Voilà. Donc, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour parler du Palais d'été, maison française de thé fondée en 1986 à Paris. Comment tu décrirais cette maison de thé ou cette marque de thé, comme tu la nommes? Palais d'été, tu as raison, la maison a été fondée en 1986 par François-Xavier Delmas, qui avait fait le pari un peu fou de monter une maison de thé en dehors de tout ce qui existait à l'époque sur le marché, parce qu'à l'époque, soit tu trouvais du thé en grande distribution de qualité plutôt moyenne, ou du thé qui venait, qu'on offrait en cadeau dans des maisons plus patrimoniales, plus muséales. Et donc, il a créé son métier de chercheur de thé et il est parti à la recherche du meilleur thé aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, Palais d'été, c'est une très belle maison de thé française qui est distribuée dans plusieurs pays, notamment à travers ses boutiques. On a plus d'une centaine de boutiques en France, plus d'une trentaine à l'étranger également. Et ce qui est au cœur de Palais d'été, c'est vraiment cette expertise, cette pédagogie que tu vis en boutique, qui est très forte. On a vraiment des experts de thé passionnés qui pourront te faire découvrir les 200 thés ou infusions, qui soient des thés d'origine ou des thés parfumés. Et puis à côté de ça, on a aussi la présence de 150 grands crus en boutique qui tournent. Tu ne trouveras jamais la même sélection en boutique en fonction de ce qui va arriver sur le moment. On a des partenariats avec presque une centaine de producteurs à travers le monde dans 23 pays. Donc c'est ça qui est chouette et on s'adresse aussi bien aux curieux, aux novices et puis aux gens très experts pour qui le thé est vraiment une passion, qui peuvent apprendre aussi des choses à nos experts du thé en magasin. Donc, ce que tu me dis, c'est que le fondateur, j'aime bien peut-être ce petit jeu de mots, c'était un tea hunter, tu vois, peut-être un peu un trend hunter aussi, tu as cette Ouais, tendance, c'est mais ça. de thé. Et donc, la promesse, c'est de pouvoir rentrer dans une boutique ou en ligne potentiellement, mais d'accéder à quoi? Plus de 200 thés et voilà, toutes les saveurs, tous les thés différents. C'est une démarche assez holistique. Ouais, la promesse, en fait, c'est de découvrir le meilleur du thé à travers effectivement toute cette offre. Et peu importe la façon dont tu vas rentrer, soit tu as une demande précise, soit tu veux faire un cadeau ou tu sais pas, en fait, tu seras toujours accueilli en boutique autour d'une tasse de thé. Et après, Ok. on te fera découvrir le thé, je dirais principalement par l'olfaction, donc à travers nos cloches olfactives ou même C'est celle qu'on voit il derrière, y hein, a- pardon, mais pour celles, c'est ceux qui regardent sur alors ça, YouTube, c'est il y a la des grosses théothèque. cloches et on l'ouvre et on sent. Enfin, moi, je sais que j'ai déjà vécu cette expérience en boutique, mais Alors ça, c'est notre théothèque, j'allais y venir. C'est en ok. fait notre mur de vrac. Donc en fait, dans chaque boîte, tu as du thé en vrac. C'est ce qu'on vend le plus chez Palais d'été. En fait, on réalise plus de 70% de nos ventes avec le vrac. Et c'est ce qu'on préconise pour deux raisons. La première, c'est parce qu'on considère que l'expérience gustative est meilleure quand le thé est consommé en vrac. Et aussi parce que moins d'emballage, donc plus éco-responsable. Donc, si on revient à cette expérience olfactive, c'est quoi? Sous cloche ou sous Les sirop? deux. Enfin, Soit les tu deux? arrives dans la boutique et tu as des linéaires où tu peux tester en libre service grâce à des cloches, soit avec un de nos conseillers de vente, un outil sommelier, et ben en fait, en fonction des notes que tu vas indiquer ou si tu as envie de te laisser guider, le conseiller de vente te fera découvrir plusieurs recettes, plusieurs thés en fait.
Complètement. Moi, j'aimerais revenir du coup sur deux volets que tu as, enfin, deux points que tu as évoqués. Le premier, c'est le volet RSE. Tu m'as parlé du vrac, comme quoi c'était important. Est-ce que ça fait partie de l'ADN de la marque, du coup, c'est ce volet éthique RSE et comment ça se traduit autrement sinon que par le vrac? C'est vrai que c'est un pilier très, très important qui fait vraiment partie des fondamentaux de la marque hein, depuis le premier jour que François-Xavier Delmas a créé Palais d'été. Donc en fait, tout part d'une filière de thé qui est vertueuse, avec un sourcing direct auprès des producteurs de thé d'origine et Grand Cru. Ce qu'on appelle les thés d'origine chez nous, c'est les thés nature. Donc là, on travaille avec 97 producteurs qui sont présents dans le monde. Et donc, on fait en sorte de travailler avec eux de façon respectueuse. Euh, on les accompagne aussi vers de la conversion à l'agriculture bio, parce que c'est un message qu'on porte depuis 2002 chez Palais d'été. C'est un cheminement qui est long. Et c'est pas rien en fait. Hein. Il y a peu de maisons comme Palais d'été qui sont engagées à travailler directement avec les producteurs. Donc nous, c'est leur donner un soutien financier et c'est mettre aussi en place toutes les bonnes pratiques qu'on a pu apprendre par ailleurs pour les accompagner et aussi leur permettre de développer les meilleurs thés. Parfois, on leur apprend des choses. Euh, et ça leur donne la possibilité d'explorer le champ des possibles. Donc ça, c'est vraiment super. Donc, ce sourcing qui est éthique, on a évoqué le vrac. Oui. Est-ce qu'il y a un ou deux autres éléments que tu as envie de citer? On soutient les populations locales avec une association qui s'appelle Karuna Chichen, qui a été fondée par Mathieu Ricard et qui permet en fait de protéger les communautés dans les pays du thé. Donc là, d'ici un mois, on aura l'opération Black Friday for Good et dès qu'un client a dépensé 50 euros en ligne ou en boutique, il recevra un bon d'achat de 10 euros. Les paliers d'été reversera aussi 10 euros par palier de 50 euros à cette association. Et c'est un partenariat qu'on a depuis plusieurs années. Et en 2024, on a collecté plus de 111 000 euros, tu vois. Donc, il y a plein de choses qu'on fait. Le vrac, j'en ai parlé. Il y a aussi l'engagement aussi pour diminuer le plastique. Pour te donner un chiffre très symbolique. En 2024, on a consommé autant de plastique qu'en 2019, alors qu'on a doublé notre chiffre d'affaires, on a doublé notre taille. Donc, c'est vraiment, il y a eu des efforts conséquents qui ont été mis en place pour réduire le plastique dans tous nos emballages. Ça passe d'abord par les pochettes en magasin, le calendrier de l'Avent, nos coffrets. On est vraiment très engagé là-dedans. Depuis qu'on produit le calendrier de l'Avent, on a économisé près de 40 tonnes de plastique, plus de 10 tonnes par an. On le voit derrière aussi, non? C'est celui de cette année Ouais. qu'on voit derrière? Ouais, c'est ce calendrier de l'Avent. Si tu veux, je peux te le montrer. Ouais, on peut regarder du coup, parce que moi je l'ai vu aussi. C'est vrai que moi quand je l'ai reçu, je me suis dit, ah, il est un peu petit, mais au final, ça fait partie justement de cette gestion d'emballage. Tu n'as pas forcément envie d'avoir un Ouais, gros truc. Ouais, il est vraiment super beau. merci. En fait, il est très beau. Effectivement, il est présente en 3 volets. Et en fait, on ne veut pas avoir de suremballage, de packaging voleur, comme on dit en marketing. L'essentiel, c'est d'avoir un produit qui soit qualitatif, joli, que tu as envie d'offrir, ou de t'offrir d'ailleurs. Hein, ça passe aussi par l'achat pour soi. Et puis de découvrir le meilleur du thé. Et petite innovation cette année également, parce que ça fait depuis 15 ans en fait qu'on a une collection de Noël chez Palais d'été. Ça fait depuis 2016 qu'on a un calendrier l'avant chez Palais d'été, donc on a vraiment à cœur à chaque fois de surprendre nos clients. Et en fait, dans certaines des vignettes en fait que tu vas soulever, tu vas avoir un petit QR code qui va te renvoyer vers un conte, un récit, une légende autour du thé. Donc, tu vas découvrir par exemple la légende du Monjing, la légende du Guimacha. Donc, tu vas apprendre plein de choses et c'est assez cohérent en fait avec Donc, tu es l'ADN sur un calendrier de l'Avent augmenté en fait. Ouais. Mais après, c'est un conteur qui raconte l'histoire, donc t'es vraiment dans quelque chose de très doux. Tu vois, la façon dont tu dégustes du thé, c'est toujours un moment pour soi. Déjà, contrairement au café, tu prends le temps de le préparer, il faut qu'il infuse, ça prend quelques minutes. Donc déjà,
posture où tu ralentis. Là, avec ton calendrier de l'Avent, tu découvres à chaque fois quelque chose de nouveau parce que pendant 24 jours, tu as 24 thés ou infusions à découvrir. Et là, en plus, on te raconte une histoire. Donc, tu te mets un peu dans une bulle. Et puis, c'est sympa aussi de vivre ces moments-là parce que après, tu as la période des fêtes où tu te retrouves en famille, entre amis. Et c'est le moment où tu as envie de raconter des petites anecdotes, des petites histoires. Donc, c'est sympa, c'est la première année qu'on le fait. Donc, on espère que les clients seraient heureux, en tout cas, de cette expérience-là. En tout cas, un calendrier évidemment qui peut servir de passeur d'histoire aussi. Nous, on peut apprendre, on peut aussi le partager ensuite à nos proches pendant les fêtes. Alors, c'était justement mon deuxième pilier, ou celui que je voulais évoquer. Tu as évoqué le volet éthique, RSE qui est important, et ce volet innovation. Tu disais, il y a souvent des nouveautés. On rentre dans une boutique, il n'y a pas forcément le même assortiment qu'il y a un mois. Là, tu nous parles d'innovation. Donc, c'est important pour la marque de surprendre, d'innover, de proposer régulièrement des nouveautés. Tout à fait. C'est très important pour nous d'innover, de surprendre. C'est dans notre ADN. En fait, on a envie de faire découvrir le thé, on a envie de le faire découvrir autrement. On a envie de proposer des nouvelles choses. Effectivement, les grands crus, c'est toutes les semaines que tu as des nouveaux arrivages Ok. grâce au travail des chercheurs de thé. Hein. Donc, François Delmas et Léo Duguay-Perrin qui travaillent aussi avec lui. Mais pas que. En fait, l'année dernière, je ne sais pas si tu l'as vu, on a lancé les céréales infusées. Enfin, non, les céréales, Non. c'était en février dernier, en fait, mais ça passe très vite parce que moi, je suis déjà sur les plans un petit peu plus tard. En fait, on a lancé une collection de céréales infusées. Donc, dans la tradition asiatique, on infuse assez facilement des céréales. En France, et en Europe, c'était quelque chose d'assez Mais comme niche. quoi, du blé, par exemple, ou... Ouais, tu vois, pas nécessairement du blé, je pense plutôt au sobacha, qui est du Ok. sarrasin torréfié. On a aussi du mugicha, qui est l'orge torréfiée aussi. Et là, en fait, on avait envie d'aller un peu plus loin, capitaliser sur ce signal faible et d'ajouter en fait notre touche à nous, palais d'été. Donc, on a créé en fait les céréales gourmandes à infuser. Donc, on a 3 recettes qui s'appellent brin de douceur, école dorée et infusion des champs. Et en fait, à ces céréales, donc l'avoine, le sarrasin, l'orge, on va rajouter des fruits secs tels que des amandes, du cacao, Ok. des fruits rouges, et créer des recettes qui soient gourmandes. Et c'est très novateur comme expérience. Ça a rencontré un beau succès dans les ventes. Et puis, avant Plutôt même pour le goûter, du déjà coup, dans les équipes. ou le matin, ou... Eh bien, écoute, tu peux déguster des infusions à tout moment. La plupart des gens vont consommer le soir pour éviter de consommer de la théine et de ne pas dormir. Mais on a des clients, par exemple, qui ne vont pas consommer de thé, mais qui vont consommer toute la journée des infusions, donc par exemple le matin. Et ce qui est rigolo aussi de savoir chez Pailleté, c'est que nos produits, tu peux aussi bien les déguster à chaud qu'à froid. Et c'est très bon, donc ça t'apporte justement d'autres expériences. Ouais, de Voilà. toute façon, on est dans un quotidien tellement chargé que le temps que tu te sers ton thé, il est froid, tu vois, parce que tu as déjà fait 10 millions de choses avant de le voir. On est passé du slow time à le préparer. Bon, voilà. Question, je ne sais pas si vous le faites déjà ou si c'est prévu. J'ai vu certaines marques qui font des légumes, des bouillons à infuser, du poireau, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous envisagez ou pas, ou c'est déjà fait? Alors, non, c'est pas intéressé aux légumes. En revanche, on a une collection détox, si tu as envie de détoxifier ton organisme. Après les Donc, on a une fêtes? proposition équivalente chez Palais d'été après les fêtes. Mais après, tu as tout type d'infusion qu'on peut te recommander. Tu as la collection l'herboriste aussi qui marche bien au moment des fêtes, avec justement à base d'herbes. On a plein, enfin l'offre elle est tellement large. Et puis tu vois, c'est drôle, mais on a aussi cette infusion coréenne, tu vois, dans les grands crus, qui est à base de grains de haricots rouges et de potiron, qui est assez unique. Donc en Oh, fait, si tu waouh! veux, tu fais un peu le grand écart entre ton offre détox et puis ton offre d'infusion aussi grand cru, qui est somme toute un peu plus rare. Mais voilà, si tu rentres chez Pailleté dans les boutiques et évidemment sur le site internet, tu as une offre très, très large qui répondra Très certainement à large. tous les besoins. Ah ouais. C'est qui votre audience finalement? C'est tout le monde?
où tu as quand même un cœur de cible. Qui est le client ou la cliente chez Palais d'été? Alors, on a plus de clientes que de clients, mais on a évidemment aussi des clients. C'est plutôt des clientes curieuses, plutôt novices, mais comme je te disais tout à l'heure, en fait, on a un gros pôle de clients curieux novices et puis un autre pôle de clients très experts qui vont venir chercher des perles de jasmin qui aura n'est pas derrière, ou des aiguilles d'argent, ou voilà, enfin, toutes sortes de thés avec des noms parfois qui te font carrément juste voyager. Donc, c'est assez rigolo, mais les palais d'été réalisent cette prouesse en fait de s'adresser à un public très très large. Et justement Mais parce que du fait de son offre qui est large aussi, pardon, ouais. par rapport à l'offre, mais aussi par rapport à l'approche qu'on a, qui est très experte, mais en même temps très pédagogue. Si tu vas chez Paella, tu ne ressortiras pas juste avec du thé, ou peut-être que tu ne sortiras pas avec du thé, mais déjà, tu ressortiras aussi avec la connaissance. Déjà, tu auras dégusté une tasse de thé, on t'aura proposé un thé d'origine, un thé parfumé, un grand cru. On t'aura raconté une histoire autour du thé, et tu vas repartir avec une connaissance. Et ça, tu l'as nulle part ailleurs. Ouais, il y a ce partage du savoir, encore une fois, passeur d'histoire, c'est aussi dans Ouais. l'expérience qu'il y a en magasin. Est-ce que c'est selon toi ce qui fait justement vous garder faire une distinction, une singularité? Pour moi, je trouve que c'est une notion qui est importante, qui va être importante aussi à développer en 2026, à la fois à l'échelle individuelle, mais aussi de marque, de cultiver sa singularité. Donc, est-ce que tu crois que c'est ça qui fait sa singularité par rapport à un marché quand même qui est concurrentiel, tu l'as dit, entre grande distribution et autres marques? Ouais, effectivement, on tient notre singularité depuis toujours. On est cohérent avec ce positionnement déjà d'être propre, c'est-à-dire que on va proposer un bon thé qui va être fourni avec avec des producteurs qui sont heureux de travailler avec Palais d'été. On va aller vers de plus en plus de bio. On va être proche en allant aussi, en ayant justement ce maillage territorial qui est assez unique, hein. On est vraiment le leader en France du thé premium vendu en distribution directe. On a aussi cette dimension experte grâce à l'école du thé, en fait, Conseil. on conseille. Et en fait, si tu veux, en interne, en fait, depuis, ça date, hein, depuis 1999, on a en interne une école du thé qui va former à la fois les équipes en boutique, mais aussi les équipes du siège. Peu importe en fait ta fonction, tu seras formé au produit. Et puis après, évidemment, plus tu es en contact avec le produit, plus tu vas recevoir de formations. Tu peux même passer une certification en interne. Mais du coup, ce passage d'histoire, ce passage de connaissances, il se passe aussi grâce à cette approche qui est assez unique et ce maillage territorial. On veut vraiment être beau, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, en fait, on le fait en relation avec nos valeurs. Et une actualité que tu as peut-être vu aussi sur la marque, c'est que les fondateurs annonçaient cette année la création d'un fonds de dotation. Donc, on communiquera un peu plus en début d'année prochaine avec les premières actions. Mais l'idée, voilà, c'est de transmettre et pérenniser ce modèle qui a fait le succès de Palais d'été. Ok. Peut-être ma dernière question, on a été très ancré dans le terroir, dans le territoire, dans tout ça. Nous, en tant que marketeurs, on est aussi un peu perchés. On parle beaucoup aussi de data, d'IA, d'innovation technologique. Finalement, est-ce que vous, l'IA, peut-être ou c'est déjà le cas, je ne sais pas, elle pourra venir servir tout ce que tu m'as expliqué, je ne sais pas, me poser des questions et me guider, ou est-ce que dans mon choix de mon meilleur thé, ou est-ce que ça, c'est quelque chose qui sera réservé encore aux conseillers? Ou peut-être pour enrichir l'expérience en ligne, par exemple, là, je ne peux pas avoir un conseiller à disposition, ou ça sera un chat justement avec un conseiller. Enfin, voilà, comment est-ce que l'innovation technologique peut venir demain servir l'expérience que vous proposez? Je pense que l'innovation technologique peut servir en fait tous les points que tu as évoqués. Pour le moment, c'est en réflexion en interne et je peux pas te dévoiler quoi que ce soit. Bon, ok, c'est en cours. C'est quoi les perspectives pour la maison? Il y a Noël 2026. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous révéler déjà ou pas? Ouais, je t'ai parlé des céréales infusées. En janvier, on va avoir une nouvelle recette en édition limitée qui va rejoindre la collection. Je t'ai dit aussi que la maison allait fêter ses 40 ans l'année prochaine. Donc, on aura aussi une belle actualité sur le sujet.
On aura notre rendez-vous. En fait, on a toujours 2 gros temps forts, 2 rendez-vous avec nos clients que sont Noël et la période estivale avec une nouvelle recette de thé glacé. Et puis après, on aura aussi une grosse actualité dont je peux pas encore te parler. Ok, bon, pas mal de teasing là, sur les mois à venir. Stéphanie, on arrive à la fin de notre échange. Est-ce qu'il y avait peut-être un sujet que tu voulais aborder avec notre audience et ceux qui nous écoutent ou finalement c'est OK avec l'expérience Palais d'été que tu voulais nous partager? Bah écoute, ton podcast s'adresse à la communauté des marketeurs, donc je serais ravie d'avoir leurs inputs sur Palais d'été via LinkedIn pour savoir un peu ce qu'ils ont pensé, enfin ce qu'ils pensent de Palais d'été. S'il y a des addicts, s'il y a des fans, s'il y a des suggestions, c'est toujours intéressant d'échanger avec des confrères ou des consorts. Voilà. Merci beaucoup Bien, de cet échange, Barbara. merci. Merci Stéphanie, merci à vous qui nous avez écoutés ou regardé peut-être. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un like, un pouce, une étoile, un commentaire, comme l'a dit Stéphanie. Nous partager aussi votre expérience du Palais d'été et nous on se retrouve pour un prochain épisode de l'Actu Marketing.